Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage hebdomadaire pour la semaine du 20 au 26 juin. C'est toujours plus difficile pour moi les dates. Je pense que c'est du 20 au 26 juin. De toute façon, vous avez la date sur la vidéo, enfin marquée sur le titre. Ok, j'ai deux ou trois petites choses à vous dire avant de commencer. J'ai fait un tirage classique. Le tirage classique pour moi c'est celui que je fais pour les astros. Donc avec deux tarots. Deux tarots, dans quel sens je vais les prendre? Dans quel sens je vais les prendre? On va commencer par celui-ci, qui est un de mes tarots préférés, mais il est trop grand, c'est pour ça que je l'utilise pas aussi souvent que ça. Le tarot des druides, qui doit exister en français, hein. Donc tarot des druides, de Philippe et Stéphanie Cargom, je sais pas, un truc du genre. Je vous laisse lire si vous le voulez. Je mets derrière. Et le deuxième, c'est l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Voilà. Qui est trop sombre pour moi. C'est pour ça que je l'utilise pas souvent non plus. Donc c'est cool de pouvoir l'utiliser une fois de temps en temps. Voilà. Alors donc, on y va. Donc je voulais juste vous dire, j'ai repris donc des guidances et des soins perso parce que là j'avais plus le temps de les faire parce qu'on prépare un grand projet en numérologie et que ça demandait beaucoup de temps, sauf que moi c'est ok. Donc il reste la partie technique, donc je sais pas quand est-ce que ça apparaîtra sur le site, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas moi je suis à peu près à jour et du coup je peux reprendre des guidances et des soins perso. J'ai mis un post sur la partie communauté de YouTube pour vous avertir hier, et puis ben ça a été complet très vite parce que j'en prends pas trop pour pas donner des délais trop longs. Je sais que tout le monde n'a pas accès, notamment sur les tablettes, à ce post. Vous pouvez vous abonner à ma page Facebook ou à Instagram. À chaque fois que je ferai ce genre de choses, je mettrai sur les trois. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les guidances de juillet, je les ferai la semaine prochaine. Toujours le troisième jeudi, en fait, c'est devenu une habitude. Normalement, ce sera fini, je pense. Et puis, un soin qui est affiché dessous, celui dont je vous avais parlé, je choisis ma vie. Je choisis ma vie si j'ai besoin de changer de vie, besoin d'évoluer, besoin de changer de vie, parce que de toute façon on a besoin de changer de vie. Vu tout ce qui se passe, c'est nécessaire. Et donc pour vraiment aider, pour reprendre son pouvoir, pour reprendre sa puissance, et pour peut-être faire émerger aussi ce qui peut freiner. Alors j'allais dire bloquer, mais justement on va pas dire bloquer. Ce qui peut freiner quelque chose de cet ordre-là. C'est important, je choisis ma vie, parce qu'il n'y aura pas de solution extérieure. Il n'y aura pas de sauveur. Il ne se passera rien à l'extérieur. Tout ce qui se passera pour changer de vie et pour que les choses, on puisse les vivre bien, quel que soit ce qui se passe dehors, bah, ça viendra de nous. Il n'y aura rien qui viendra d'extérieur. Il n'y aura pas nos amis galactiques qui viendront sur Terre. Il n'y aura pas 3 jours d'obscurité, ou je ne sais plus comment on a appelé ces trois jours dont on a beaucoup parlé. C'est pas que ça n'existera pas, pour moi ça existe déjà en fait, mais il n'y aura pas une intervention extérieure, parce que c'est nous qui sommes incarnés, c'est à nous de réaliser les choses. Et peut-être qu'on est dans cette situation-là justement parce qu'on a peut-être pris du retard, parce qu'on n'a peut-être pas pris notre place, etc. etc. D'où cette importance d'être dans son plein pouvoir toujours et encore. Moi, j'ai pas beaucoup de messages à délivrer, hein. Vous savez que c'est toujours les mêmes. Je vous parle de ça parce que là, il y a une canalisation qui vient par rapport à ça pour, je pense, appuyer là-dessus. Alors, moi, je suis pas très fan des canalisations, mais bon, on verra si ça vient ou pas, et si je suis obligé de la faire ou pas. Mais en tout cas, le message déjà là-bas, c'est quand même celui-ci, c'est quoi qu'il se passe à l'extérieur, je peux vraiment être bien dans ma vie, être heureux, heureuse dans ma vie. Mais il faut que je sois dans mon plein pouvoir, dans ma pleine puissance. Et il faut que je sois en accord, aligné avec plus grand.
Alors, plus grand que moi, mais c'est pas plus grand que moi, c'est qui je suis vraiment en fait. Ok. Voilà ce que je voulais dire. Donc cela est dit et nous passons à la semaine. Donc du 20 au 26 avec le dernier portail, me semble-t-il, en 6-6, qui aura donc lieu le 24, puisque le 24 ça fait du 2 plus 4, 6. Donc le dernier portail en 6-6-6. Ok, on a les amoureux en dos de deck. Alors j'ai mis la lumière parce que tout est fermé parce qu'il fait chaud, vous l'avez bien compris. Les amoureux ici qui nous parlent d'amour, qui nous parlent de choix, on va voir. Alors, je prends toutes les cartes. Il est vraiment très très beau ce tarot, mais les cartes sont trop grandes. Pour moi, il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Alors, ok. Alors, il y a beaucoup d'épées partout ici. Il y a beaucoup d'épées. On a 2 rois. Il n'y a pas de denier. Il n'y a pas de denier. Il n'y a pas de majeur non plus. Il n'y a aucune majeure? Non, il n'y a aucune majeure. Et on a bien cette notion d'amour qui est présente ici. Alors, on va en reparler. On va détailler tout ça. On va détailler tout ça. Alors, le roi d'épée en énergie première, c'est comme le tirage classique, hein, du coup, voilà, enfin mon tirage classique à moi, on va dire. Donc l'énergie première, le roi d'épée. Le roi d'épée, donc c'est votre énergie à vous, c'est notre énergie à nous pour cette semaine. Ici, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui est analytique, qui est dans une énergie froide. Je regarde pourquoi il y a autant d'épées partout ici. Bon, peu importe. Ici aussi, waouh, il y a quand même beaucoup d'épées. Ok. Énergie froide qui permet de réfléchir, qui permet d'analyser. Et comme on a analysé, on va pouvoir poser des actions. Le roi d'épée, c'est un intellectuel, une intellectuelle, évidemment. Il n'y a pas de genre ici. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui est dans le mental, mais un mental qui va permettre d'avancer. C'est quelqu'un qui est dans un ego lumineux. Et je voulais dire autre chose, mais je l'ai perdu. C'est quelqu'un aussi qui a l'épée de la justice, hein, quand même, et qui va trancher ce qui doit l'être avec l'épée de la justice. On a le denier ici, je vous ai dit qu'il n'y a pas de denier, mais si, je n'avais pas vu. Ici, le prince de denier, donc ça nous fait le cavalier de denier. Ok. On a 2 rois, on a 2 cavaliers. Cavalier à mouvement. Ici, cavalier de denier, je pense qu'il nous parle simplement de prendre le temps qui nous est nécessaire pour réaliser ce qui doit l'être. On va trouver des choses ici, hein, juste après, je vais vous préciser ça. Mais le cavalier d'épée, c'est de faire les choses bien, à son rythme, qui peut être lent, mais qui est bienvenu comme ça. Ok. Ce qui découlera de tout ça, par la suite, justement, et peut-être qu'on est en train de préparer ça, c'est le fait de partir, de quitter une situation. Alors, je ne sais pas si ça va être précisé ou pas, mais de quitter une situation, de passer à autre chose. Ici, de quitter ce qui ne convient plus et d'aller vers ce que l'on souhaite. Mais pour l'instant, c'est freiné parce que visiblement, on est plutôt dans une période de réflexion. Au niveau relationnel, on a quelque chose au niveau relationnel. On a de l'angoisse, on a du stress ici. Je vais juste le dire comme ça, on va y revenir. Dans le professionnel, donc la vie du cœur, la vie de la matière professionnelle, activité, argent, etc. Cavalier d'épée, justement. Donc le cavalier d'épée, il est en relation avec l'énergie première ici. Et c'est comme si notre ami le roi ici l'avait dépêché ici pour passer à l'action. Le cavalier d'épée ici, c'est celui qui va utiliser l'épée qui sont ces mots, qui sont le verbe plutôt, pour régler des situations. Une situation déjà, c'est déjà beaucoup, ça suffit. Régler une situation et puis avancer.
On retrouve ça ici, mais je pense qu'on retrouve ça ici aussi. Alors ça, je vais vous en parler. Mais ici, je vous ai dit qu'on passe à autre chose. Et je pense que là, au niveau d'une, peut-être d'une activité, peut-être de la profession, peut-être d'une situation qui est liée à quelque chose de très concret, comme l'argent, etc. Il y a quelque chose où il y a une sorte de conflit qui est là. On va voir avec le défi. Dans la vie de l'âme. Dans la vie de l'âme, on retrouve les amoureux. Alors, c'est pas les amoureux, évidemment, mais on retrouve le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui parle d'un couple. Alors, normalement, avec cette carte-là, c'est quand même d'un couple amoureux. Et pour moi, le 2 de coupe, il est quand même plutôt extérieur. Ici, c'est comme si votre âme vous demandait de vivre ce couple-là. Et ici, c'est le couple parfait. Alors, parfait, c'est un terme qui convient pas, mais quand même, c'est cette notion-là du bon couple. Et puis, on avait ça ou ça, on avait ça, c'est sur celui-là. Donc, on avait les amoureux qui étaient là. Et au niveau de l'âme, c'est ce que l'on veut. Mais au niveau relationnel, si on regarde la case qui correspond, ici, on ne dort plus la nuit parce qu'on tourne en rond, parce qu'on se prend la tête. Alors, à raison ou pas, on va essayer de le voir avec le deuxième tarot peut-être. Le roi d'épée qui est là, visiblement, il est plutôt sur l'activité. Bon, on continue. Le défi, bah justement, il nous parle justement de ce, de ce conflit qu'on a vu ici. Donc là, il y a bien quelque chose où il faut passer à l'action, il faut monter au créneau, il faut y aller. Il faut y aller pour arriver dans l'énergie du roi de bâton. Et ici, il y a quelque chose où on passe de cette énergie du roi d'épée à l'énergie du roi de bâton, ou plutôt on va dire que les deux vont s'allier. Le roi de bâton ici, autant notre ami ici va réfléchir et puis va nous permettre d'avancer, de poser des actions, nous donner la bonne vision des choses. Et notre ami le roi de bâton, qui est notre énergie ici aussi, hein, c'est pas quelqu'un d'autre ici. Le roi de bâton ici, c'est l'énergie du feu, c'est de la création, c'est de l'inspiration, c'est un supplément d'âme, c'est une envie de vivre plus fort, c'est l'envie de créer des choses. Ici, le roi de bâton, par exemple, peut créer une œuvre d'art, créer une entreprise, etc. On est vraiment dans quelque chose de cet ordre-là. Ce qui plaît bien dans le tirage ici, c'est qu'on a deux rois. Et on finit avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, je regarde ici, qui est la carte de l'enfance. Alors la carte de l'enfance ici, ça veut dire qu'on a peut-être justement des rêves à réaliser. Peut-être des rêves d'enfance. Puisqu'on a les deux juste à côté, et que là, on doit passer à autre chose. Ici, le 6 d'épée dont je vous ai parlé, c'est on quitte une situation actuelle, mais on peut vraiment la quitter, même déménager, bouger, voyager, etc. Mais ça peut être symbolique, bien évidemment, et quitter une activité peut-être pour se diriger vers quelque chose qui nous tient beaucoup plus à cœur. Bon, on va voir si quelque chose vient sur ce 6 de coupe, qui est la carte de l'enfance, carte de l'innocence, carte de légèreté, carte de pureté peut-être, mais aussi peut-être carte qui nous parle de l'enfance avec des petits blocages qui peuvent être là. Alors il faut que j'arrête absolument d'employer ce terme à tout bout de champ là. Alors c'est celui-ci, j'ai du mal du coup, parce que c'est pas du tout les tarots que j'utilise habituellement. Donc l'héritage divin de Ciro Marchetti. Donc ici, vous avez compris, il y a une situation ici. Puis une situation ici qui est au cœur de la semaine et qui va évoluer de toute façon. Qui va évoluer, alors peut-être par un conflit, peut-être conflit qui est là, ou en tout cas une mise au clair des choses. Le cavalier d'épée, c'est celui qui va dire ce qui doit être dit. Bon. En tout cas, il y a un mouvement qui se fait et qui nous permet de passer à autre chose. Et puis, on a quelque chose au niveau sentimental.
Alors, est-ce que c'est au niveau intérieur ou au niveau d'un couple extérieur? J'ai plutôt l'impression que c'est un couple extérieur, mais ce qui est embêtant ici, évidemment, c'est cette carte de stress. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 de bâton ici. On nous demande de... Alors, je suis désolé pour la lumière. On nous demande de faire face à l'adversité, de relever les défis qui se présentent. Ok. Et je vous ai dit, on n'avait pas de majeur sur le premier tirage. Donc, quand c'est le cas, dans le deuxième tirage, il y a des majeurs qui apparaissent. Et donc, on commence directement comme ça. Inversement, ça c'est toujours le cas aussi. S'il y a plein de majeurs dans le premier tirage, souvent dans, souvent dans le deuxième tirage, on va avoir des mineurs qui vont nous donner des détails sur ce qui se passe dans le quotidien. Il y a beaucoup de changements ici quand même. C'est beaucoup plus important que ce qu'on a vu. Enfin, on a bien compris qu'il y avait déjà quelque chose, mais là c'est vraiment confirmé, c'est important. Ici on va aller plus loin parce que 9 d'épée, 9 d'épée, donc on a bien compris. Et le 10 d'épée, il y a bien la fin de quelque chose ici. Ok. D'accord, là on passe à autre chose aussi. Donc ici encore une majeure. Encore une majeure. Ouais, ok. Alors, donc j'ai une, deux, trois, quatre majeures. Je regardais les coupes en fait. Les coupes, il n'y en a pas beaucoup. Et dans le premier, il y avait du 6 de coupe, mais il n'y avait pas plus que ça. Ok. S'il y avait le 2 de coupe, pardon, je dis des bêtises. Ok, le 2 de coupe qui est très important. Alors, je regarde juste un petit peu ici, là. Là, il y a quand même des grands changements ici. Ici, on va en remettre une de toute façon. Quand même beaucoup de stress ici. Hein. Ok. Bon. Ce roi d'épée qui permet de faire le point, qui va poser des actions, il va nous apporter une certaine guérison. Il va nous apporter plus d'équilibre dans notre vie. Il va aussi... alors comment formuler ça? Nous accorder le temps dont on a besoin. C'est ce que je vous disais avec ce cavalier de denier. On va passer à autre chose, on va évoluer dans notre vie visiblement ici en tout cas, mais là il y a quelque chose aussi. Mais vous prenez, hein, vous évidemment tout n'est peut-être pas pour vous, il y a peut-être qu'une partie, etc. Vous savez comment ça fonctionne. Mais avec la tempérance, on fait les choses à notre rythme. Alors du coup j'ai tout mélangé, donc roi d'épée, tempérance, donc le cavalier de denier qui va à son rythme, mais c'est un cavalier, donc il est en mouvement quand même, et sur le cavalier on a la mort. Donc la mort qui vient aider. Donc ici on a bien la fin de quelque chose et le début de quelque chose, on a bien la renaissance. On va la retrouver ici aussi. Bon, vous avez compris que c'est le cœur... le cœur, il est ici. Pas le cœur, mais il y a une première action qui est ici, en tout cas. Ce qui nous donne ici qu'on passe à autre chose, comme je vous l'ai dit. On passe à autre chose et on a l'as de denier. Donc on a bien à nouveau le début de quelque chose. Ici, je pense que c'est quand ce sera prêt. Quand ce sera prêt, mais là, il faut une fin. On va en reparler. On va en reparler tout de suite. On va aller directement ici. Alors, le cavalier d'épée qui va dire ces 4 vérités peut-être à une personne, qui va en tout cas éclaircir la situation, qui va mettre les points sur les i, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Pourquoi? Parce qu'ici, on a besoin d'une fin. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on a 10 épées... alors, je regarde cette image qui est un peu... C'est une carte de souffrance, le 10 d'épée. Hein. On a la mort ici, la mort qui vient aider, renaissance. C'est un peu la même énergie. C'est jamais pareil. Ici, on a une majeure, ici, on a une mineure. Mais on a quand même cette énergie qui est là. Le 10 d'épée, on a 10 épées dans le dos. Et on a 10 épées dans le dos parce qu'on a tenu très longtemps.
C'est la carte du burn-out, hein, je le dis à chaque fois. On a tenu très longtemps, 10 ans, 10 mois, etc. Et puis un matin, c'est plus possible et il faut la fin. J'aime bien toutes ces cartes-là, moi ces cartes qui sont un peu violentes parce que juste après, ben non pas juste après justement, un peu plus tard, il y a une renaissance. Il y a une renaissance et avec un plus grand épanouissement parce qu'on redevient soi-même ou on devient plus soi-même. Donc il y a toujours un côté positif ici. Et on le voit ici, il y a pas de, il y a pas de souci dans le défi qu'on voit ici. Mais là, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Alors, domaine de la matière, donc comme je l'ai dit, professionnel, activité, argent, du concret, peut-être un lieu d'habitation, ici c'est un déménagement avec un nouveau départ. Ça peut être le cas, mais il y a quelque chose on doit passer à autre chose. Bon, on va aller voir. On va aller voir ici. Alors ici, on va pas aller voir grand-chose puisqu'on a du 9 d'épée et du 9 d'épée. Stress, angoisse, on dort plus la nuit, on tourne en rond, nos pensées tournent en rond, ce qui n'aide pas du tout. Et ce qui nous dit bien aussi que le roi d'épée n'est pas à l'œuvre ici. Parce que le roi d'épée empêcherait ça, justement. Le roi d'épée, il est concentré ici. Peut-être qu'on a une situation ici, professionnelle par exemple, qui peut évidemment engendrer des turbulences ici aussi, bien évidemment. Mais ça m'embête un petit peu ici. On va prendre ici, puis on va rajouter directement une carte ici, parce que au niveau de l'âme, on ne nous parle pas de ça. On nous parle quand même du couple. Et puis on a vu les amoureux tout à l'heure au dos du jeu. Donc, ce qui nous préoccupe, et puisque l'âme nous suggère, nous souffle à l'oreille, c'est besoin, alors si c'est un besoin, c'est pas juste, mais le désir de vivre un couple équilibré. Alors, ça peut être un couple intérieur, d'équilibrer le masculin et le féminin intérieur. Honnêtement, moi j'ai plutôt l'impression que c'est quand même un vrai couple. Alors un vrai couple entre guillemets, hein, mais un couple extérieur, et que là c'est important. Ce qui vient ici, là-dessus, c'est un mouvement aussi, je vais le dire comme ça. Un mouvement, et puis là on se prépare, on retrouve quand même cette notion-là. Et je pense que les deux situations sont quand même liées, parce qu'ici il y a un mouvement comme le 6, où on regarde au loin, et puis peut-être le loin, c'est peut-être ce couple d'ailleurs, ou en tout cas une manière de vivre ce couple d'une manière plus harmonieuse. Et puis, quand ce sera le moment, on a toujours cette notion de tempérance et de cavalier de denier, donc notion de temps, notion de prendre le temps dont on a besoin, parce qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à régler à mon avis avant. Mais quand ce sera le moment, on ira vers autre chose. Puis vers autre chose, à mon avis, c'est ici. Alors, on va reprendre une carte ici. Je regarde juste, je suis perdu sur les jeux, c'est celui-ci. Sur le 9 d'épée, on va demander plus de choses. Et puis on va aller voir le défi. On va d'abord regarder le défi, ça va être plus logique. Le premier défi, vous l'avez compris, il y a cette notion de conflit qu'on a ici, de mettre les points sur les i, et puis avec une notion de fin et de début. Un début qui est freiné pour l'instant, mais il y aura bien le début, il y a bien cette mort, cette renaissance, vous l'avez compris, il y a quand même un grand mouvement sur la semaine ici. Hein. Peut-être, je parle de rythme ici et de prendre le temps. Je pense qu'ici c'est rapide et que c'est peut-être à ce niveau-là qu'on va peut-être prendre davantage de temps. Pourquoi il y a cette notion de conflit, d'arrêt et de passer à autre chose ici? Parce qu'on a quelque chose à réaliser et peut-être quelque chose qui relève de l'enfance. Peut-être quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, on va le dire plus simplement. Qu'est-ce qu'on a sur le deuxième défi? On a le soleil. Alors le soleil qui vient tout éclairer, et donc le soleil qui vient mettre fin à tous ces tourments.
Alors peut-être pas tous, peut-être pas ceux-là, mais ces tourments-là. Le soleil qui nous donne de la joie, le soleil qui nous donne de l'énergie, de l'expansion, qui nous emmène plus loin. Et c'est parfait cette carte-là. C'est en défi, hein, donc il y a bien un effort ici. Ici, le premier défi qu'on réalise, et du coup on arrive sur le deuxième défi avec des énergies très puissantes. Le soleil qui nous donne beaucoup de cadeaux, beaucoup de joie, beaucoup de joie. Beaucoup de joie, c'est déjà pas mal, on va prendre ça comme ça. L'ermite. L'ermite ici, qui apporte sa sagesse, l'ermite qui apporte sa lumière, il a sa lumière, je regardais, l'ermite c'est celui qui a les réponses. L'ermite c'est les réponses que l'on trouve en soi, dans notre intériorité, parce qu'on a cherché, parce qu'on s'est donné le temps peut-être justement. Je pense que l'ermite ici, il peut apporter son feu au roi de bâton pour l'aider à réaliser quelque chose. L'ermite ici va donner une notion de sagesse, notion de temps aussi. Il y a bien quand même quelque chose. Ici, sur cette semaine, on est sur la fin. Le début, je pense que ce sera pour plus tard. Alors, on n'est pas tous au même rythme. Et puis, sur une semaine, il y a 7 jours. Donc, le début, ça peut être en fin de semaine. Donc, et puis, au niveau astrologique, il y a beaucoup de choses qui changent entre le mardi, le jeudi, etc. Il y a plein de choses qui changent au niveau des planètes. Donc, il y a des choses à ce niveau-là. L'ermite qui nous donne des réponses. Il y a des réponses qui arrivent ici, et il y a des réponses qui arrivent ici parce qu'on a posé une action et parce que, à mon avis, il y a quand même une discussion, et je vais dire comme ça, avec une personne, plutôt sur de l'ordre professionnel, qui va permettre de clore quelque chose. Alors ce ne sera pas forcément très agréable, mais ça permettra de passer à autre chose. Et ça, on le retrouve bien ici, parce qu'ici, on sent qu'il y a comme une menace dans l'air, mais elle est là depuis longtemps, parce qu'elle est bien présente ici aussi. Elle est bien présente ici, et puis on ne peut pas y échapper. Alors, ça va pas avec la lumière, je suis désolé, hein, surtout pas avec ces lumières, ces cartes-là. Il y a une menace qui est dans l'air depuis longtemps, et on a essayé d'y échapper, mais c'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut y faire face. C'est ce que le 1, 2, 3, j'arrive plus à parler comme d'habitude, c'est ce que le cavalier d'épée et le 5 d'épée font. Donc ça m'inquiète pas beaucoup cette histoire-là. D'autant que ce 9 de bâton, ben, il n'a pas le figure à côté du soleil et de l'ermite. De la puissance, de la joie, de la lumière et de la sagesse, de l'intelligence et de la vérité. C'est parfait. Alors on va aller voir plus loin ici. C'est celui-ci. On va déjà en mettre une ici. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de stress sur le relationnel? Alors je vous ai parlé de l'amoureux, du sentimental, parce qu'on est les amoureux derrière, et le 2 de coupe ici. Peut-être que c'est pas ça. Peut-être que c'est du familial. Ça pourrait être ça. Ce relationnel, de toute façon, il y a un relationnel qui est problématique ici, très clairement. Donc on va mettre une carte ici. Hop. 8 de bâton. Il y a des réponses qui viennent ici. Alors, je vous le montre quand même, pardon. Et je vais aller directement ici après. 8 de bâton, il y a une notion de rapidité qui se mettra en place à un moment donné. Mais à mon avis, c'est pas la rapidité du début de la semaine, c'est après. Il y a d'abord ça, si vous voulez, c'est 1 et 2. 1 et 2 sur les 3 domaines, comme je les sépare toujours. On a ce domaine-là en premier, et ces 2 domaines-là sont liés. Ici, c'est du concret, et c'est comme si votre âme n'était pas très intéressée par ça, sauf que ça la bloque pour avancer, et qu'elle a besoin d'aller vers quelque chose ici. 8 de bâton, il y a une notion où tout va se mettre en place d'une manière rapide à un moment donné. Il y a une notion aussi où il y a des messages qui vous arrivent pour vous donner des réponses par rapport à ça. Ce qui est tout à fait logique puisque l'ermite est là. Ok, on va remettre une carte ici.
Alors, 10 de denier, très intéressant. Alors, je vais prendre tout ça. Alors, c'est trop grand comme carte. Alors, 10 de denier, 3 de bâton et 2 de coupe au niveau de l'âme. Dans notre vie intérieure, ce que l'on veut profondément. Alors, si on prend les cartes juste comme ça, puis on va les ramener ici après. On veut le couple. Alors, couple intérieur, couple extérieur. Pour moi, couple extérieur, on veut quelque chose de... On veut retrouver, ou on veut trouver, parce que c'est une carte de rencontre aussi, quelque chose de profondément épanouissant. Ici, quand le 2 de coupe, c'est la rencontre avec une personne, mais c'est la bonne personne. C'est la personne qui nous correspond. C'est la personne qu'on connaît depuis longtemps dans d'autres sphères, on va dire ça comme ça, et que l'on retrouve ici. Et donc à partir de là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place. Avec un mouvement qui est nécessaire peut-être. Ici, il y a plusieurs lectures. Pour certains, visiblement, il y a un mouvement qui est nécessaire, et peut-être même un déménagement, peut-être de bouger vraiment, peut-être un simple voyage, mais qui provoquera une rencontre ou des retrouvailles. Ok. Et puis on a ce 10 de denier. Ce 10 de denier qui parle de sécurité matérielle, qui parle d'héritage, qui parle de transgénérationnel pour moi. Alors ça c'est ma lecture à moi à chaque fois. Ici je pense qu'on est sur une question de sécurité. Je pense que ici ça concerne beaucoup l'argent notamment et la sécurité. Peut-être qu'on a une vie qui est bien posée, qui est bien établie, qui peut être... agréable, par exemple, sur un plan financier, on a peut-être bien tout calé, on a peut-être bien fait les choses comme il fallait, et c'était très bien auparavant. Sauf que maintenant, ça ne le fait plus. Et que là, il y a besoin de bouger. Il y a besoin de bouger, il y a besoin de bouger, et pas simplement de bouger, il y a besoin que quelque chose prenne fin. Ou en tout cas, que quelque chose soit rectifié. Hein. Vous n'oubliez pas qu'on a commencé avec le roi de bâton, le roi d'épée justement, le roi d'épée qui veut la justice, qui cherche une certaine justice, et s'il la cherche ici, c'est qu'elle n'y est plus. Et en défi, on a un roi de bâton qui est, à mon avis, dans quelque chose de plus créatif. De plus créatif au sens large du terme, dans le sens de créer sa vie. Et je m'aperçois que vous voyez peut-être pas toutes les cartes, mais ça doit être bon à peu près. Alors c'est ici en fait. Ici sur le relationnel, on est sur du stress. Il y a des réponses qui vont venir à un moment donné, les choses vont se remettre en place. Parce que c'est là que ça se passe. Notre domaine d'intervention cette semaine, c'est ici. C'est une drôle de façon de le dire, mais vous avez compris, je pense que je voulais dire. Et puis là, il y a un début. Ce début, cette fin, ce début engendrera une évolution ici. On va quand même essayer d'aller plus loin, mais c'est pas sûr qu'on ait quelque chose. Pourquoi est-ce que on a autant d'angoisse sur le relationnel ici? On peut avoir peur de quitter une situation parce que ça remet en cause un couple, une famille, etc. aussi. Mais sauf que si c'est nécessaire, bah ça l'est vraiment, et que le couple, la famille qui existe là, peut-être pour certains, ne peut plus s'épanouir parce que vous n'êtes plus épanoui ici. Et qu'à un moment donné, ça va se faire sentir, ou ça se fait déjà sentir ici. Ok. Et puis ici, on a bien le début de quelque chose, ça correspond à cette carte-là. Donc c'est après. Ok. Il y a quelque chose au niveau... Alors pour moi, c'est du sentimental ici. C'est du sentimental, il y aura quelque chose qui commencera, il y aura quelque chose qui évoluera. Ici, on sortira de ce stress, mais après. Ce qui est d'actualité, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai perdu ma phrase, c'est dommage. Je vais résumer tout ça. Ici, toujours une question de fin et de début, c'est souvent le cas avec le tarot, mais là, visiblement, entre le 10 d'épée, entre la mort, il
il y a quelque chose qui doit se rectifier ici. Donc, bon, je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit, hein, vous avez bien compris. Et on le voit, ce qui est freiné, justement, c'est le nouveau départ. Parce que la fin, peut-être qu'elle doit prendre son temps et qu'elle doit être bien faite. Le cavalier d'épée, le 5 d'épée, ici, on va dire ce qui doit être dit. Je pense qu'on a cette fin et qu'après cette fin, on passe à quelque chose où l'on va créer ce que l'on souhaite. Alors créer ce que l'on souhaite, peut-être qu'on change de travail, hein, notamment c'est cette carte-là qui peut nous en parler. Peut-être qu'on change de travail, on n'est pas obligé de créer une entreprise pour autant. Ça peut nous parler d'artistique, mais on n'a pas l'impératrice qui est venue. Mais il y a quelque chose d'être plus fidèle à soi-même surtout. D'être plus fidèle à soi-même, à qui on était quand on était enfant. Et l'ermite demande cette introspection, cette intériorité. Et puis, en deuxième, hein, vous avez compris, c'est en deuxième, il y a une notion sur du sentimental et même sur de l'amoureux pour moi. Ici, c'est pareil d'ailleurs, vous me direz. Où visiblement, ici, on a quand même des soucis, puisqu'on a 2 fois le 9 d'épée qui est quand même là. Voilà. Vous avez bien vu ici, vous voyez l'image, c'est l'image classique du 9 d'épée, c'est pas le plus cool. Mais il y a une évolution qui se passe ici. Et peut-être que ça, c'est provoqué parce qu'on a justement besoin de ça. Parce qu'au niveau de l'âme, c'est ce qu'on a vu en premier. On a vu ce couple-là. Alors ce couple-là, c'est vous qui allez le savoir. Est-ce que c'est le couple que vous vivez? Alors, toujours d'une manière ou d'une autre, hein, selon mon expression consacrée, hein, parce qu'il y a plein de possibilités, il y a des relations d'âme, etc. Ça peut être ici d'aller vers sa mission d'âme et de quitter ce qu'on est en train de faire pour aller vers sa mission d'âme et ce qui va vous avancer sur votre relation d'âme aussi. On a bien quand même aussi une notion de mouvement qui se fait quand c'est prêt. On a ça 2 fois ici aussi. Hein. Donc ici, on bouge vers quelque chose et peut-être on bouge vraiment concrètement. Et puis avec un nouveau départ ici, nouveau départ As de denier ici, et on a bien un nouveau départ ici aussi. Et puis avec ce 10 de denier qui va nous parler d'une sécurité qui est là, quoi qu'il se passe. Même si on a des grandes inquiétudes par rapport à ça, on sera protégé à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de défi à ce niveau-là. Le défi, pas le défi, mais le problème, je vais dire ce mot-là quand même, ce serait de rester, de perdurer encore dans cette situation. Là, ça doit prendre fin. Et ici, peut-être une situation qui dure depuis longtemps, on a 2-10 ici, hein, donc ça peut être très long. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc toujours, ça vous parle ou ça vous parle pas, hein, vous prenez ce qui est à vous. Il y a peut-être une partie qui est à vous ou pas du tout, peut-être tout. Vous me laissez des commentaires, ça me permet de comprendre mieux. Puis, notamment quand j'utilise mes tarots, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup ici. Ici, roi de bâton et ici, mission d'âme. Mission d'âme, c'est tout à fait possible. Alors c'est un terme barbare à la fin parce que c'est quand même quelque chose qui est imposé. Mais c'est pas du tout quelque chose qui est imposé, c'est quelque chose qui est épanouissant. On en a besoin pour devenir vraiment soi-même, on en a besoin pour s'épanouir, et visiblement ça nous ramène à l'amour. Ce qui est assez logique, puisque plus on est épanoui, plus on est dans l'amour, qui est là quelque part aussi, hein, puisque le soleil apporte tout. Voilà mes amis, je vous dis à bientôt, merci de liker, merci de vous abonner si ce n'est déjà fait, vous savez que c'est important pour moi. Prenez soin de vous, hydratez-vous, bientôt.